Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder les symptômes de coronavirus ou le Covid-19. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. D'abord, nous avons la toux. Il s'agit d'une réaction du système respiratoire à l'infection par le Covid-19. La toux peut prendre différentes formes, mais dans le contexte du coronavirus, elle est souvent décrite comme sèche, ce qui signifie qu'elle ne produit pas de mucosité. Elle peut être légère et occasionnelle chez certaines personnes, tandis que chez d'autres, elle peut être plus persistante et gênante. La toux est généralement le résultat d'une irritation des voies respiratoires causée par l'inflammation due à l'infection virale. Elle peut être accompagnée de maux de gorge, d'une sensation de picotement ou de brûlure dans la gorge. Dans certains cas, la toux peut être sévère et entraîner une gêne respiratoire notable. La toux est l'un des symptômes les plus courants du Covid-19, mais il est important de noter qu'elle n'est pas spécifique à cette maladie, car de nombreuses autres affections respiratoires peuvent également provoquer une toux. C'est pourquoi il est essentiel de tenir compte d'autres symptômes et des antécédents de contact avec des personnes infectées ou de voyage dans des zones à risque pour évaluer la probabilité d'infection par le coronavirus. Deuxièmement, la fièvre. En tant que symptôme du Covid-19, est un signe courant d'infection par le coronavirus. Elle peut se manifester de différentes manières, mais elle est généralement définie par une élévation de la température corporelle au-dessus de la normale, qui est en moyenne de 37 degrés Celsius. Dans le contexte du Covid-19, une température de 38 degrés Celsius ou plus est souvent considérée comme indicative de fièvre. La fièvre est déclenchée par la réponse du système immunitaire à l'infection virale. Lorsque le virus pénètre dans le corps, le système immunitaire libère des médiateurs chimiques, tels que les cytokines, qui signalent au cerveau d'augmenter la température corporelle pour créer un environnement moins favorable à la multiplication virale. Cela peut provoquer des frissons, des sueurs et une sensation de malaise. La fièvre peut être l'un des premiers symptômes du Covid-19, mais elle peut également survenir après l'apparition d'autres symptômes. La durée de la fièvre varie d'une personne à l'autre, mais elle peut persister pendant plusieurs jours. Il est important de noter que la fièvre n'est pas spécifique au Covid-19 et peut être associée à de nombreuses autres infections et affections médicales. C'est pourquoi il est essentiel de tenir compte d'autres symptômes du Covid-19, ainsi que des antécédents de contact avec des personnes infectées ou de voyage dans des zones à risque, pour évaluer la probabilité d'infection par le coronavirus. Troisièmement, la perte de goût, anosmie, et de l'odorat, agueusie, est un symptôme particulièrement intrigant du Covid-19, car elle peut être l'un des premiers signes d'infection par le coronavirus et est souvent distincte des autres symptômes courants. Anosmie, l'anosmie se caractérise par une perte totale ou partielle de la capacité à percevoir les odeurs. Les personnes atteintes d'anosmie liée au Covid-19 peuvent constater que les odeurs familières, comme le café, les fleurs ou les produits de nettoyage, ne sont plus détectées. Cette perte soudaine de l'odorat peut être déconcertante et altérer la qualité de vie quotidienne. Il est important de noter que l'anosmie due au Covid-19 peut être temporaire et réversible dans la plupart des cas. Agueusie, l'agueusie correspond à une perte totale ou partielle de la capacité à percevoir les saveurs. Les personnes atteintes d'agueusie liée au Covid-19 peuvent ne plus ressentir le goût des aliments et des boissons. Certaines décrivent cela comme une perte complète du sens du goût, tandis que d'autres disent que les aliments ont un goût étrange ou désagréable. Comme l'anosmie, l'agueusie peut également être temporaire et réversible. L'anosmie et l'agueusie sont le résultat de l'inflammation des cellules sensorielles olfactives et gustatives dans la muqueuse nasale, provoquée par l'infection virale. Ces symptômes peuvent apparaître avant ou en même temps que d'autres symptômes du Covid-19. Il est essentiel de noter que la perte de goût et d'odorat n'est pas spécifique au Covid-19 et peut également survenir dans d'autres infections virales, des allergies, des infections des voies respiratoires supérieures ou des problèmes médicaux. Cependant, en combinaison avec d'autres symptômes compatibles avec le Covid-19, elle peut être un indicateur important de l'infection par le coronavirus.
Quatrièmement, les symptômes gastro-intestinaux, qui ont été de plus en plus reconnus comme faisant partie du tableau clinique de la maladie. Les symptômes gastro-intestinaux comprennent des nausées, qui se manifestent par une sensation de malaise à l'estomac accompagnée d'une envie de vomir, des vomissements, caractérisés par l'expulsion du contenu de l'estomac par la bouche, et la diarrhée, marquée par des selles molles ou liquides fréquentes. En outre, certaines personnes infectées par le coronavirus signalent des douleurs abdominales ou des crampes abdominales, souvent associées à ces symptômes gastro-intestinaux. Il est important de noter que bien que ces symptômes gastro-intestinaux ne soient pas aussi courants que la fièvre, la toux ou la perte de goût et d'odorat dans le contexte du Covid-19, ils peuvent néanmoins être un signe de l'infection par le coronavirus. Ces symptômes peuvent survenir indépendamment ou en combinaison avec d'autres symptômes typiques du Covid-19. De plus, ils ne sont pas spécifiques à cette maladie, car ils peuvent également être associés à d'autres infections virales, à des troubles gastro-intestinaux préexistants ou à des facteurs alimentaires. La vigilance dans la détection de ces symptômes moins courants est cruciale pour un diagnostic précoce et une gestion appropriée de la maladie, contribuant ainsi à la lutte contre la propagation du virus au sein de la communauté. Cinquièmement, la fatigue. Un état de lassitude profonde et d'épuisement généralisé qui peut être extrêmement débilitant. Ce symptôme peut être particulièrement difficile à supporter pour les personnes atteintes du virus. La fatigue liée au Covid-19 se caractérise par une sensation persistante de faiblesse, une perte d'énergie et une incapacité à accomplir des tâches quotidiennes normales. La fatigue peut apparaître dès les premiers jours de l'infection, mais elle peut également survenir plus tard au cours de la maladie. Dans certains cas, elle peut persister pendant des semaines, même après la résolution d'autres symptômes du Covid-19. Elle peut affecter la capacité de la personne à travailler, à se concentrer, et à participer aux activités quotidiennes. Certains patients signalent également des troubles du sommeil associés à cette fatigue. La fatigue est attribuée à la réponse immunitaire du corps à l'infection par le virus. Lorsque le système immunitaire est activé pour combattre le virus, cela peut entraîner une consommation accrue d'énergie, contribuant ainsi à la sensation de fatigue. Il est crucial de noter que la fatigue peut être un symptôme isolé du Covid-19, mais elle peut également être associée à d'autres symptômes tels que la fièvre, la toux, les douleurs musculaires, les maux de tête ou la perte de goût et d'odorat. La fatigue peut nécessiter une période de récupération prolongée, et il est essentiel de surveiller étroitement les symptômes pour une gestion adéquate de la maladie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.